présenté un projet qui présentait une certaine originalité. La thématique en fait sur laquelle on avait été recruté par les organisateurs de la SFT, c'était l'ambulatoire et ce que l'on pouvait monter en termes de projet de télémédecine sur le secteur ambulatoire. Et le projet que nous avons présenté a ceci de remarquable qu'il est opéré uniquement par des médecins libéraux. Et à ma connaissance, en fait, il y a très peu, voire pas d'autres projets en France qui fonctionnent uniquement sur ce secteur purement libéral. Donc en fait, on est sur une activité de télé-expertise, c'est-à-dire en fait, contrairement à la téléconsultation, la téléexpertise, c'est je demande un avis à un confrère et ce confrère a un délai généralement conventionnel pour me répondre, mais ça ne se fait pas en instantané. Et là, c'est la téléexpertise qui porte sur la spécialité dermatologique et de manière plus précise encore sur les suspicions de tumeurs cutanées. Alors pourquoi ce sujet suspicion de tumeur cutanée? C'est qu'en fait après entretien notamment mené par l'URPS médecin avec un certain nombre de membres en fait, de l'URPS, il semblait que c'était un sujet qui intéressait de manière assez prégnante les médecins généralistes. Et donc on a commencé avec un dermatologue qui n'est pas là malheureusement, qui est le docteur Charleux, qui est installé à Compiègne, à mettre en place cette activité et avec tout de suite la volonté de la déployer. En fait on était sur l'ex-Picardie, donc à l'échelle régionale ex-Picardie. C'est pour ça que en fait, très rapidement on a monté un projet médical et on a recruté grâce à l'intermédiaire de l'URPS 100 médecins, dont 91 médecins, 92, je ne sais plus, oui c'est ça, médecins généralistes et 11 médecins dermatologues que l'on a formés sur une durée d'à peu près 6 mois. Et l'autre aspect notable en tout cas de ce que l'on a monté, c'est qu'au bout d'un an et demi, on avait à peu près 500 cas d'usage en fait de cette proposition d'expertise qui a généré en fait des résultats tout à fait notables sur le plan de l'accélération de la prise en charge de certains patients et notamment la détection de tumeurs qui auraient probablement été détectées dans des délais tout à fait inacceptables par rapport à leur gravité. Je rebondis au propos de Benoît Normand de l'Agence régionale de santé concernant l'expérimentation de téléexpertise en dermatologie pour confirmer qu'une formation a été organisée auprès d'une centaine de médecins libéraux de la région des Hauts-de-France avec une formation organisée en 3 temps. D'une part, nous leur avons rappelé le cadre réglementaire et législatif de la télémédecine et d'autre part, surtout, nous les avons formés à l'usage de la télémédecine et des solutions à utiliser. Comment bien prendre une photo, comment se connecter à une plateforme de télémédecine et comment ensuite parvenir à l'utiliser en usage réel et non pas simplement de manière théorique. Chaque médecin avait donc une démonstration de l'outil et avait ensuite la nécessité d'essayer par lui-même d'envoyer 1 à 2 demandes fictives de télémédecine. Ensuite, chaque médecin a été intégré dans le dispositif et était en capacité de réaliser directement des demandes d'avis de télémédecine depuis son ordinateur. Voilà ce que... On peut peut-être vous parler des perspectives. Aujourd'hui, après un peu plus d'1 an et demi d'utilisation, on s'est rendu compte toutefois que la solution de télémédecine sur ordinateur ne convenait pas pleinement aux attentes des utilisateurs et qu'il semblait pertinent de pouvoir leur mettre à disposition une solution de télémédecine en mobilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec notre GCS e-Santé Picardie, un marché public a été lancé auprès des industriels pour proposer en 2018 aux médecins libéraux qu'ils souhaitent une solution de télémédecine utilisable directement sur leur smartphone pour faciliter l'utilisation et donc développer les usages de la télémédecine. Au niveau sécurité, le GCS e-Santé veille à ce que tout le cadre réglementaire soit parfaitement intégré en matière de sécurité de données patients par exemple. L'objectif étant bien que d'un côté professionnels de santé et de l'autre côté les patients, chacun soit bien en phase avec le fait que l'outil utilisé répond à des prérequis minimums.